Didier Roche, bonjour. Bonjour. Vous avez eu la sympathie, la gentillesse de venir clôturer cette 6e édition du sommet Restructuration et Transformation sur un thème dont on va parler dans un instant, qui est le thème de la résilience. Pourquoi, comment? La résilience, c'est un mot parfois galvaudé, c'est un adjectif qu'on attribue à certains candidats quand on veut les recruter. C'est certainement une valeur qu'on doit avoir quand on fait du restructuring, puisque c'était le sujet de notre événement. Mais tout ça, ce ne sont que des mots, et puis il y a parfois des gens, des hommes, des femmes, des destinées qui nous montrent un peu la voie et qui nous montrent ce que ça veut vraiment dire. Et en cela, je vous dis merci d'être venu nous en parler. Alors, Didier Roche, vous êtes non-voyant. Oui. Vous êtes aveugle, vous êtes cofondateur de Dans le Noir, Oui. une chaîne de restaurants où on va déjeuner, dîner dans le noir, servi, si je me souviens bien, avec un service fait par des personnes non-voyantes également, Oui. qui elles, donc, du coup, vont se retrouver plus facilement que nous qui sommes invités dans le noir de façon plus ponctuelle. Vous êtes également président... Une chaîne de spa, hein. C'est également une chaîne de spa dans ce groupe-là. D'accord, oui. Ouais, oui. Dans le noir, pareil, où ce sont des aveugles qui vous massent, etc. D'accord. Ça fait combien de lieux, d'espace à peu près pour qu'on se rende compte? Ça fait 18 lieux à travers le monde, 3 continents, une dizaine de pays. Magnifique. Mais alors là, évidemment, ce serait si vous aviez choisi de vous simplifier la vie, mais je ne crois pas que ce soit votre credo, Didier. Vous êtes également entrepreneur sur de nombreux projets. Vous me parliez, lorsqu'on préparait cette émission, d'une entreprise dans l'audiovisuel, en me faisant la blague qui de mieux qu'un aveugle pour vous faire les meilleures vidéos possibles. Ce que j'ai trouvé clairement bluffant en tout cas. Et vous avez travaillé, vous rendez accessible, c'est votre travail de rendre accessible le cinéma, l'audiovisuel, avec du travail qui est fait sur le son, sur les sous-titres évidemment, mais en tout cas avec du travail qui est fait là-dessus. Donc vous faites plein de choses, Didier. Je fais quelques trucs. Et alors, mais vous auriez pu choisir de ne rien faire, vous auriez pu choisir de ne pas y aller, et vous avez eu envie d'y aller. Est-ce que d'abord, j'ai oublié des choses importantes, et auquel cas je m'en excuse sur votre introduction, votre présentation. Est-ce que vous voulez préciser certaines choses? Bon, je suis un acteur associatif, c'est-à-dire que je me définis comme un serial rêveur. Et l'idée, c'est de donner vie à mes rêves pour en avoir d'autres derrière. Et donc, à chaque fois, je regarde quelle est la meilleure structure juridique. Donc, ça peut être le business, ça peut être l'associatif, ça peut être l'entreprise sociale utile et solidaire, de l'ESS. Donc, voilà, à chaque fois, je regarde quel est le meilleur outil juridique pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Un outil pour un rêve. Un outil pour un rêve. C'est beau. Et, vous nous parliez pendant la keynote de clôture de vos piliers, de votre mantra, qui repose, je crois, sur 3 temps dans votre réflexion, dans votre façon d'aborder les sujets. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler et puis ensuite peut-être développer sur ce sujet de résilience? Moi, ce que j'ai compris dans ma manière de fonctionner, c'est que je rêve intensément quelque chose que je veux, je le visualise. Et puis ensuite, je le mets en œuvre. C'est rarement comme je l'ai rêvé, mais en tout cas, ça me met dans de bonnes dispositions au moment de l'action. Et puis ensuite, je m'en souviens. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que quand je fais des choses qui sont pas bien, volontairement pas bien, lorsque j'ai voulu faire du mal par le passé, lorsque j'étais plus jeune, le souvenir n'était pas bon. Et puis étrangement, lorsque je faisais des choses avec des moments d'émotion forts, des moments partagés, des réussites, même l'échec, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, dans le fait de le faire. Alors le résultat peut être cuisant parfois, mais c'est pas parce qu'il y a un échec que les choses ne sont pas faites de manière positive. Eh bien, le souvenir était meilleur. Donc j'ai compris que ma résilience, en fait, je la tirais de cette puissance de rêver, de cette détermination à faire et de cette capacité à se souvenir. Et plus on se souvient de belles choses, plus on a vécu forcément de belles choses. Et plus on a vécu de belles choses, plus on a envie d'en vivre d'autres, en fait. Et c'est comme ça que j'ai compris que ma résilience s'était construite, à tâtons au départ, et puis comme une sorte de mantra, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, depuis bien des années déjà. Donc, et je me permets de vous citer en disant « Rêve, agis et souviens-toi ». Ouais. Ça, c'est presque un titre d'une épopée, d'un roman. Il faut veiller à se souvenir que des belles choses, que des bons souvenirs, donc faire que des bonnes choses. Et j'aime à dire qu'il y a un moment que j'ai compris que le malheur, dans l'action, j'ai décidé de le laisser aux autres, me disant qu'ils sauraient en faire bon usage. Mais alors là, vous parlez d'un malheur endogène, celui que vous décideriez d'impulser dans votre vie ou dans vos projets. Qu'en est-il du malheur exogène qui malheureusement est là également? J'essaye toujours de comprendre
ce qui arrive et d'en tirer toujours quelque chose de positif. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi, lorsque j'étais dans des situations complexes, d'enlever les lunettes noires et de mettre plutôt des lunettes roses. Et j'ai beaucoup de collaborateurs et d'amis qui viennent me voir en me disant « Écoute, il m'est arrivé un truc, passe-moi tes lunettes roses, raconte-moi comment tu ferais, qu'est-ce que tu en penserais et comment tu l'analyserais ». Et en fait, j'ai constaté dans ma vie qu'il y avait toujours deux façons de regarder les choses. Soit de les regarder de manière noire, et quand on est fatigué, la mémoire nous joue un tour, c'est qu'elle se souvient que des mauvaises choses, en tout cas et de la souffrance, manière prioritaire. Et de la peine. Ouais. Oui. Donc souvent quand un truc dur nous arrive, on est aussi fatigué en parallèle, souvent ça marche de pair. Et donc j'ai compris qu'il fallait au contraire ne pas me focaliser sur ces événements difficiles, que ce qui m'arrivait avait forcément une raison, et qu'il fallait que j'en comprenne le sens pour ne plus faire de la même chose, parce qu'à faire de la même chose, eh bien mon cher Mathieu, j'obtiens du même résultat. On obtient voilà, le même résultat. Donc, il y a un moment, je dis, bon, t'es handicapé, tu vas pas être con, hein, tu vas quand même pas cumuler le handicap. C'est-à-dire, une carte de validité, ça suffit, un carnet, j'en veux pas. Et donc, à partir de là, vous voyez, c'est du réalisme, en fait. Et finalement, plutôt que d'être mal, plutôt que de jouer le pauvre, le malheureux, c'est intéressant, parce que si je suis le pauvre et le malheureux, mon brave Mathieu, vous allez venir m'aider, me secourir, et vous acheter une bonne conscience, on vous aura rien à foutre de moi, hein. Bon, vous êtes le sauveur de l'affaire. Et bien ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, handicapé. J'ai expérimenté le fait que ça m'amenait à rien, en fait. Ça m'amenait dans mon canapé, on décidait pour moi, on faisait pour moi, oh, mon pauvre Didier, donc j'avais une raison d'être, hein, c'était d'être le malheureux du village, le pauvre village. Et en fait, personne ne voulait me suivre, et on ne m'aimait pas, en fait. À quel moment vous vous êtes dit, ce sera passé à ma vie ? Très tôt. Très tôt, notamment lorsque mon papa... je suis issu d'une famille qu'on va qualifier d'ouvrière. Et mon papa avait du mal à se projeter dans mon avenir. Et quand je voulais faire des choses, c'était mon pauvre chéri, tu vois pas, ça va être compliqué. Donc rapidement, j'ai voulu lutter contre ça. Vous voyez, j'ai voulu lui montrer. Et puis, moi, j'ai voulu à un moment aussi pouvoir exister au travers de ma relation sociale. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi. Je voulais que la femme avec laquelle j'allais construire un bout de ma vie puisse être fière de moi aussi. Et donc, voilà, j'ai beaucoup bataillé. J'ai entendu deux choses dans ma vie qui m'ont beaucoup boosté. C'est une fois l'ami de la mère de mes enfants, parce que je suis divorcé aujourd'hui, qui disait « Mais tu te rends pas compte, en fait, ton mari fait des trucs que même nos maris ne font pas. Tu devrais en être fier. » Et puis un soir, mon fils est rentré et m'a dit « Papa, j'ai une copine qui t'a vu à la télé. » Et c'est l'âge où les enfants ont honte que vous accompagnez à l'école. Donc ils ont toujours une bonne excuse, vous savez, c'est quand ils sont en 5e, 4e. Donc une bonne excuse, et puis ils ont... Pose-moi 100 mètres avant. Ça se voit, ouais, bon. Donc moi, évidemment, avec la canne, c'était facile. Et il est rentré un soir, il m'a dit « Papa, j'ai une amie qui t'a vu à la télé. » Et elle m'a dit « C'est dingue ce que ton père il fait. C'est juste un truc de dingue. » Et là, j'ai senti la fierté dans la voix de mon fils. J'ai passé une très bonne nuit. Les jours qui s'en sont suivis, c'était vraiment une très belle journée. J'imagine. Je me suis dit, c'est pas vain en fait. Et c'est ça en fait la résilience. C'est venir goûter à ces moments de joie que la vie vient semer par ce que vous faites. Il faut toujours faire dans la bonne intention, dans l'idée de combler l'autre. Et si l'autre vous comble à son tour, alors vous atteignez la gratitude. Si vous ne comblez pas, c'est pas grave. Mais de quitter ce champ du petit ego qui, vous savez, on n'est jamais content, on n'en a jamais assez, on est frustré, et puis il aurait pu faire plus. Ça aussi, j'ai compris que c'était quelque chose qui me faisait du mal. Et donc j'ai essayé de mettre mon ego au service des autres, parce que j'ai compris que c'était la meilleure façon d'en jouir. Et donc je ne suis pas frustré, je fais, et il y a pas, je m'en fous en fait. Je vis l'instant présent, dans l'action. C'est un message, c'est une... Sans vous jeter des fleurs, c'est une leçon de vie, c'est un message d'espoir que je vous remercie d'être venu partager avec nous aujourd'hui, Didier Roche. Vous êtes un phare dans la nuit et je vous remercie du coup d'avoir partagé votre vision qui, je pense, aura touché beaucoup de dirigeants, de dirigeantes qui nous regardent. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Merci infiniment, Didier. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt, à l'année prochaine. Peut-être. Merci infiniment et bonne continuation dans l'ensemble de vos activités. Merci. Pour ma part, je rends l'antenne et je vous remercie infiniment de nous avoir
de nous avoir suivis tout au long de cette journée jusqu'à cette clôture en bonne et due forme avec Didier Roche, cofondateur de Dans le Noir, président d'Ethic Connection et de à peu près 72 autres projets, comme on l'a compris. Merci évidemment Fabien à la réalisation, merci Axel Chapman qui a été un formidable chef opérateur aujourd'hui que je salue. Vous regardez For Change, la suite des programmes dans un instant. Merci à tous.